Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau dupe couture. Et pas des moindres, parce qu'aujourd'hui on va faire un dupe couture Cézanne. Je vous explique. Les planètes se sont alignées. D'un côté, en traînant encore sur Pretty Mercerie, je suis tombée sur cette merveille. Voilà, je vous le montre. Et je ne sais pas si vous dites la même chose que moi, mais ça fait très Cézanne. Donc je me suis dit, allez, je vais me faire un dupe Cézanne avec ce tissu. Le problème, c'est que j'ai reçu ce tissu troué en plein milieu. Heureusement, Pretty Mercerie a un super service client. 2 mails plus tard, ils m'ont envoyé le tissu. Donc Pretty Mercerie, merci beaucoup pour votre professionnalisme. Et la question c'était, oui, lequel patron? Et là, comme par magie, Wish You me contacte en me disant, vas-y, choisis autant de patrons que tu veux. Et moi j'étais en mode, ouh les gars, doucement, je ne fais pas non plus un projet par jour. Donc j'ai regardé la liste des patrons Wish You. Et comme par hasard, le patron de la robe Iris de Florence ressemble comme 2 gouttes d'eau à cette robe Cézanne. La différence la plus visible, c'est la manche, mais à part ça... Donc je me suis dit, bah c'est parti, on va faire ça. Et donc aujourd'hui je me retrouve avec un patron PDF imprimé, 44 pages, il y a du boulot et un joli tissu Pretty Mercerie pour faire un joli petit dupe. Mais avant de commencer la couture, je vais faire ça devant un film. C'est parti! Alors juste pour les couturières, je vous explique un petit peu ce qui est Wish You. Alors Wish You, c'est une start-up qui a été créée en 2017 par Juliette et s'est énormément développée avec le Covid. Sur le site de Wish You, vous allez trouver plein de PDF, mais aussi et surtout ce qui va pouvoir intéresser éventuellement celles qui ont envie d'optimiser leur temps en couture ou alors celles qui débutent, c'est des kits prêts à coudre. Donc Wish You vend certes des patrons, mais aussi des tissus. Et récemment, Wish You a même sorti la robe Sully qui se coud sur mesure. Et là, surprise, vous n'avez même pas à coudre. Si vous voulez la robe parfaite, donnez vos mensurations à Wish You, on vous la coud et on vous la livre. Et en ce qui concerne les patrons, parce que je pense que c'est ça qui vous intéresse le plus, n'est-ce pas? Eh bien, sachez que Wish You, ce sont à la fois des revendeurs, donc vous allez trouver plein de marques, notamment Belen, Force à Myriam, voilà. D'ailleurs, je ne veux pas vous spoiler, mais un énorme projet, je crois que vous n'y attendez même pas, arrive pendant que cette vidéo est publiée. Je suis en train de tourner le projet avec Myriam et avec Eve Nora. Je pense que vous allez adorer. En tout cas, attendez-vous à voir un truc de fou et vraiment pépite les jours qui suivent. On retourne à nos moutons. Donc les patrons que propose Wish You sont des patrons soit de passionnés ou de professionnels. Et aussi Wish You vient de sortir sa propre marque de patron qui s'appelle By Wish You, dont une petite robe qui me fait de l'œil. On va voir ça. Voilà, fin de la parenthèse, vous savez tout sur Wish You. Et maintenant on va découper. Je vais me regarder une série. Alors, mon copain Netflix. Je vais essayer la série Sex Life. Sex is really just like sex. What's it about for you? Il y a beaucoup trop de... Desire. Feeling desired. Freedom. Sex is really just like sex. What's it about for you? Il y a beaucoup trop de... Desire. Feeling desired. Freedom. Là, c'est quitte ou double. Soit j'accroche et une fois que je termine de scotcher mon PDF, je ne vais pas coudre. Soit d'après moi, c'est une bouse et aucune difficulté à aller coudre. Allez, je me lance. And it goes a little something like A butterfly, it's amazing. Come on. Where are they? Come here, bud. Donc j'ai coupé mes pièces, ça prend beaucoup de place. Alors, un truc intéressant, c'est que vous voyez sur le devant, il y a 3 types de décolletés. Donc il y a un décolleté haut, un décolleté intermédiaire et un décolleté profond. Je trouve ça super intéressant, je pense que je vais faire le intermédiaire. Bon bah au pire il sera pas trop tard pour changer, on verra ça.
Et puis évidemment, on peut la faire soit en version blouse, soit en version longue. Moi je choisis la version robe. Et donc voilà, pour les manches, il y a plusieurs versions. Donc moi je vais choisir la version courte, la plus proche de Cézanne. Donc voilà, tout est vraiment bien expliqué. Pareil, il y a plein de variantes. Vous voyez, il y a version courte, version genou, version midi, version maxi. Je pense que je vais faire la version midi. Et voilà, mais en tout cas, super bien expliqué, bravo. Ok, maintenant on va tous se demander comment je vais réussir à faire rentrer tout ça sur ça. Bon, je l'ai déjà plié en deux. Commençons par le commencement. Avec ça. Et ça. No. Ça c'est bon parce que ça va rentrer, je la veux pas très longue. Par contre j'ai un problème pour la fermeture. Toujours des problèmes. Ah oui, non, du ça. Oh, voilà. Oh là là là. Je pourrais pas faire la ceinture déjà. On va réfléchir à une solution. Il est évident que mon métrage est trop court. Ça peut le faire, mais je ne sais pas comment. Par contre, je n'ai pas du tout assez de place pour la ceinture. La ceinture, voilà la taille de la ceinture. Pour la ceinture, j'ai peut-être une idée. Mais bon, pour l'instant, je découpe ça. Il faut bien que je sois sûre que ma viscose tienne bien, afin que j'ai suffisamment de tissu pour les deux. Que la viscose, merci, comme ça bouge. Bon là, comme c'est de la viscose, je prends bien soin de bien épingler, vous voyez, parce que ça bouge tellement. Et c'était bien plat, ça a déjà bougé de ça depuis tout à l'heure. Alors là, vous voyez, bon, j'ai réussi à mettre tout ça, donc c'est bon, je suis rassurée. Par contre, en fait, la manche, j'y ai pas pensé, mais comme elle est pliée, il en faudra deux. Et deux, ça ne rentre pas. Et de toute façon, je préférais une manche un petit peu plus normale. Donc, je vais venir prendre cette manche-là, que j'ai déjà. Alors, donc, j'ai vérifié les courbes par rapport au dessin, donc c'est quasiment bon. Et voilà, donc je vais venir faire des manches simples, comme ça. Allez, on coupe. Voilà. Bella. Bah, oh non! Je sais pas si vous voyez ce que je viens de faire là. J'ai tout loupé. Tout. Oh non. Oh, c'est reloupé. Mais bon, tant pis. Donc ça, c'est bon. Hop là. Coucou. Donc, on est le deuxième jour. J'ai soigneusement coupé mes pièces hier. Maintenant, on va passer à la couture. Pour information, j'ai choisi la robe iris non doublée. Parce que comme j'ai choisi de la viscose, je pense que doubler n'aurait pas été une bonne idée étant donné que ça bouge, que c'est fin. Alors normalement, quand je couds, j'aime bien y aller un petit peu au feeling, faire comme je veux. Mais là, je vais faire ma disciplinée. Je vais suivre étape par étape. Donc c'est parti. Première étape, surfiler les pièces. Et comme j'ai une baby lock, je vais surjeter. Alors juste, j'ai fait une petite gaffe parce qu'après avoir repassé mon tissu, j'ai remis les pièces, mais au pli, j'ai mis le devant au lieu de mettre le dos. Je me suis complètement emmêlée les pinceaux, donc mon dos, je l'ai coupé en deux, voilà. Mais c'est pas grave, je vais les assembler, pas de souci. Du coup, j'ai prévu une marge de couture un petit peu plus conséquente. Et aussi, je voulais vous dire, quand j'assemble les vêtements, en général, j'assemble directement à la surjeteuse, c'est-à-dire que je ne vais pas surjeter les bords de chaque tissu et après coudre à la machine et après aplatir au fer. Ça m'arrive pour quelques coutures de le faire, mais en général je fais directement tout à la surjeteuse parce que ça va plus vite et puis le rendu je le trouve très bien. Donc voilà, la couture dans le dos, une fois repassée, on ne verra rien du tout. En fait, je devais surjeter tous mes bords, mais je me retrouve à surjeter en cousant les pièces. Mais bon, ça fait gagner du temps. On passe à l'étape 2. Alors, je vous montre mon organisation. À chaque fois, j'aime beaucoup avoir une petite boîte où je mets tout ce dont je vais avoir besoin pour ce projet couture. Vous voyez, j'ai des feutres effaçables, mes épingles, ma boîte d'aiguilles, mes paires de ciseaux, mon reste de mes chutes de tissu si jamais j'en ai besoin, les boutons que je vais poser. J'ai aussi ça pour les angles. J'ai mon découvite juste là. Et donc, ça me permet de tout avoir à proximité et c'est super pratique. Alors là, ce que je vais faire, c'est aplatir mes coutures. Chagrin, ça en fait des manteaux, pourtant quelqu'un m'a dit. Là, on me demande
de prendre l'emplacement poitrine. 1, emplacement poitrine 2. Alors, ici, je viens faire un repli de 0,5 cm. Je le marque au fer et après, je fais un autre repli de 0,5 cm que je viendrai coudre au point droit. Alors juste pour que ça tienne bien ici, voilà, parce que j'ai peur que ça gondole, je viens mettre une laminette. Ouais, j'en ai beaucoup, je sais. Donc voilà, je viens mettre ça là. Mais le problème, c'est que je ne trouve pas le bord, donc tant pis, je vais couper comme ça. Hein. Écoute, que veux-tu que je te dise? Là, pour coudre ma laminette, si vous voyez bien, donc elle est là. Je viens la mettre en dessous du repli. Hop, je ferme. Et puis je la tiens bien pour que ça passe à la machine. Vous voyez, là, je la passe en dessous et après, je mets le repli par-dessus et je coupe. Alors, maintenant, je viens prendre la patte de boutonnage. Alors là, attention, si vous faites une taille XS ou une taille S, il va falloir faire un repli de 2 cm pour les pinces poitrine, alors que pour les autres tailles, c'est juste 1 cm. Et après, encore 2 cm. Alors, en attendant que le fer chauffe, je vais venir couper mes petits fils. Et là, je vais avoir besoin de ça. Donc là, je viens tracer 2 cm avec ma règle. J'ai fait mon premier repli de 2 cm et là, mon deuxième repli de 2 cm. Et donc ici, pour que ce soit dur, je vais venir mettre du thermocollant. Maintenant, je vais coudre la patte de boutonnage. Voilà, donc là, pour le moment, elle est fixée avec le thermocollant, mais avec le lavage, c'est moins sûr. Donc, je vais coudre au bord. Et puis, je fais l'autre pièce. Voilà, donc la partie, entre guillemets, la plus technique est faite. Maintenant, étape numéro 3. Voilà, je prends mon dos et je vais venir faire un repli de 0,5 cm comme tout à l'heure et encore un autre repli de 0,5 cm. Ensuite, je viendrai coudre. On dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos tristesses est sans Plus qu'à passer au fer et c'est bon. Étape numéro 4, je prends mes deux devants, donc mon empiècement devant et mon empiècement poitrine. Voilà, donc ici je vais venir les assembler sur l'envers à partir du bas parce que si j'arrive à partir du haut, c'est pas sûr que mes deux empiècements poitrine des deux côtés seront au même niveau. Donc je vais assembler ça à la surjeteuse. Et donc ici, voici ce que ça donne. Donc là, je viens faire un repli à l'intérieur et venir le coudre pour que ce soit parfait. Voilà, et vous voyez là, non vous voyez pas, je vous montre après. Ce que je voulais vous montrer tout à l'heure, c'est que ma surpiqûre, en fait, je l'ai rejoint à la surpiqûre du décolleté. Voilà. Étape 5, on assemble le devant et le dos. Oh, ma pieuvre est tombée, regardez. Une pieuvre échouée. Évidemment, tout ça à la surjetteuse. Et voilà où j'en suis. Bon, je finirai demain parce que j'ai plein de choses à faire, mais en tout cas, voilà, on a bien avancé, je suis contente. Juste ici, il faudra que je vienne découdre parce que j'ai oublié, mais je fais une autre version de ceinture comme je n'avais pas assez de tissu. Et donc la ceinture va être cousue ici au milieu pour après venir s'attacher derrière. Donc voilà, trop beau le tissu, j'adore vraiment, parfait. Bon, good news, j'ai fini de travailler et en plus mes pommes de terre sont en train de cuire, donc me revoilà. Donc là on passe à l'étape 6, c'est-à-dire couture des manches. Le seul truc c'est que comme je vous ai expliqué dans ma découpe, je ne fais finalement pas des manches comme le patron l'indique parce que je n'avais pas assez de tissu, donc je fais des manches standard, courte quand même, et voilà, donc j'ai déjà surjeté tout à l'heure. Il me reste plus qu'à faire le fil de France, les poser et coudre le petit ourlet. Alors c'est parti. Alors pour faire mes fils de France, moi je règle ma longueur de point à 4. Normalement j'aime bien faire 2 fils de France pour avoir vraiment des belles fronces, mais là comme c'est une toute petite fronce, c'est juste pour former la courbe, donc voilà, je fais qu'une ligne de France.
Voilà, donc les manches sont parfaites. À l'intérieur, c'est surjeté, c'est tout propre. Le seul truc, c'est que les manches sont un petit peu longues par rapport à la vraie Cézanne. Donc je vais réduire de 10 cm la longueur des manches. Et pour la manche, je fais un repli de 0,5 cm et un autre repli de 0,5 cm. Bon, maintenant je vais faire l'ourlet, mais vous voyez le problème de la viscose, c'est que j'ai beaucoup coupé dans le droit fil, bien appliqué, voilà, c'est pas droit. Donc j'ai posé la robe à plat, voilà. Donc en effet on voit un écart. Je sais pas trop comment je vais faire. Je vais essayer de couper à l'œil à l'aide de ma règle. On croise les doigts. Et après je m'étonne d'avoir des résultats pourris. Vous savez, c'est comme la frange pas droite. Vous avez raté, donc vous essayez de la couper plus court pour qu'elle soit droite. En fait, vous vous retrouvez à ressembler à Clovis. Hop là. Ouf. J'espère que ça va marcher ça. C'est beaucoup mieux. Comme d'habitude, pour l'ourlet, un repli de 0,5 cm et là cette fois-ci un repli de 1 cm que je viens coudre à 0,8. Coucou! Bon, la robe est bien avancée, il reste 2 étapes, la ceinture et les boutonnières. Donc là, étape 8, la ceinture. Donc là, je vais passer un coup de fer, thermocoller pour que ce soit un petit peu plus épais, coudre. Et donc sur la robe, ici, là vous voyez à l'intérieur, en l'emplacement, je vais faire un trou, je vais découdre et recoudre pour pouvoir mettre les ceintures. Voilà. Ensemble un peu fâchés d'être tous deux séparés, croyant que nous sommes ensemble un peu fâchés. Alors ici, pour bien mettre ma ceinture, parce que j'ai envie de la mettre à la taille, je m'aide de la ligne de taille de mon mannequin, voilà, et je viens ouvrir ici. Hop, et de l'autre côté pareil. Bon, pour l'instant ça fait un peu chemise de nuit. Parce qu'il n'y a pas la ceinture. Mais vous verrez, après ça va être trop beau. Le mannequin, c'est vraiment un super investissement, sincèrement. Alors j'ai souvent des questions sur celui-ci. Moi j'ai pris un Stockman, vous voyez c'est un demi-buste. Je sais pas si c'est ça le terme technique, parce qu'il a des jambes. Mais il est génial, donc il est pile poil à ma taille. Parce que en fait je fais un 36 parfait. Pour regarder les guides détails, le 36 c'est toujours mes mensurations au centimètre près. J'ai eu de la chance, j'ai pu trouver un Stockman et en plus donc je ne l'ai pas fait parce que vous savez que Stockman c'est du moulage sur mesure, voilà c'est fait en France. Et comme j'ai un 36 parfait, je l'ai acheté d'occasion à un couturier à Paris et donc je l'ai payé celui-ci, hein, donc le demi-buste c'est les plus chers en plus, je l'avais payé 250 €, enfin je l'avais eu pour mon anniversaire il y a quelques années, c'était ma famille qui me l'avait offert. Je crois que neuf ça coûte 900 €, donc voilà, ça refroidit bien. Après je sais qu'il y a les mannequins comment dire, ajustables, mais le problème c'est que c'est souvent du plastique. C'est pas très costaud, enfin en tout cas le couturier à qui je l'ai acheté, lui il travaillait que sur des Stockman, il avait d'ailleurs que ça, ou sinon il avait une autre marque italienne qui était aussi très bien, je me souviens plus du nom, c'est moins connu. Enfin bon, il m'a dit que c'était inégalable. Après c'est vrai que les mannequins ajustables, bah, quand on est débutant ça peut être bien, mais ou aussi qu'on n'a pas les moyens, parce que je comprends qu'un Stockman quand on l'achète neuf, c'est très cher. Mais en tout cas, s'il y a un bon investissement à faire, c'est bien dans un Stockman. Tac, voilà. C'est vrai qu'avant je faisais tout à plat, mais c'était compliqué parce que j'avais du mal à savoir exactement où était ma taille, où était ma poitrine. Et le mannequin, enfin, c'est magique. T'es en permanence en train de switcher, de me déshabiller, d'essayer le vêtement, de me rhabiller, de me redéshabiller, essayer le vêtement, enfin bref, vous avez compris. Et c'est vrai que bah, là, le mannequin, on a juste à le poser, et puis bah, tout est là. Ok, donc j'ai plus qu'à épingler, moi. Ah bon, je vais tout casser, tout laisser tomber. Est-ce que je mets la pointe vers le haut ou vers le bas? Je vais la mettre vers le haut. Hop, et hop. Bon alors après j'aurai plus qu'à surjeter ça. Donc la ceinture sera comme ça. Après quand ce sera appuyé, vous voyez, hop, puis de l'autre côté. Voilà, ce sera beaucoup plus centré, ce sera plus féminin. Normalement, je crois que dans le patron, il y a une ceinture, hein, évidemment, mais elle n'est pas directement cousue à la taille.
Enfin, je crois. Hein. Mais en tout cas, elle est ceinturée. Donc vous voyez, hop, c'est comme ça. Et là, il y a les deux qui vont venir derrière. Bon, évidemment, il faut que ça soit attaché. Et donc voilà, ça va être cintré comme ça. Pas mal, hein? Allez, je vais surjeter la ceinture. Ok, donc dernière étape, les boutons. Alors dans les explications, ils disent de faire des boutonnières à 5 cm d'écart pour la version blouse et 10 cm d'écart pour la version robe. Sauf que 10 cm d'écart, ça me paraît peut-être un peu juste. J'ai peur que ça s'ouvre en haut. Peut-être que c'est 5 cm pour le haut, pour la version blouse, et dès que ça descend, après c'est 10 cm. Peut-être ça qu'ils ont voulu dire. Bon, je vais essayer avec des épingles, on va voir. Alors, il me faut mon bracelet. Totally Spice. Si je fais un bouton là, et donc 10 cm plus bas. Je vais voir encore, parce qu'après avec la ceinture ça va un peu s'ouvrir, donc il faut être vigilant. Ah, mamie m'appelle. Mamie, je suis en train de coudre, tu m'excuseras, je t'appelle après. Ok, mamie, regarde mes vidéos. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne si je fais ça? Ouais, vous voyez, quand je l'attache, ici ça s'ouvre. Il n'est pas très étonnant. Le truc, c'est que j'ai des gros boutons. Donc si j'en fais des 5 cm, ça risque d'être un peu juste. Ah non, peut-être pas. Je vais faire 5 cm pour le haut et après en bas, ce sera tous les 10 cm. Mais vous voyez, si je fais que 10 cm en haut, on va voir mon ventre, ma poitrine, enfin, attends. Je pense de toute façon que c'est ce qu'il faut faire. Donc c'est parti. Ah oui, alors, moi pour espacer mes boutons, vous ne voyez pas. Pour espacer mes boutonnières, j'utilise cet outil. Donc je règle préalablement sur 10 cm ou 5 cm. Et voilà, c'est top. Pendant que je règle ma boutonnière et que je fais mes premières boutonnières, je vais appeler mamie. Bon, opération bouton. Premièrement, je vais essayer mon ampli-aiguille. Je l'ai fait. J'ai investi dans une ampli-aiguille. Pour celles qui ne savent pas, parce que c'est un basique de la couture, mais moi j'ai découvert ça quand même il y a seulement un mois. Donc vous avez votre chat. Attendez, je vous approche. Voilà, ça c'est mieux. Vous mettez ça dans le chat. Ok. Là, vous passez votre fil. Et là, vous sortez. Tadam! Ah là là. Il en faut peu pour être heureux. Hein. Alors, je vais en profiter pour vous dire de ce que j'ai pensé de Sex Life, la série Netflix. Je vais fermer la fenêtre parce que j'habite à Paris, donc il y a du bruit. Mais heureusement, j'en ai pas bien insonorisé. Du coup, j'ai regardé 7 épisodes sur 8, donc le 8e tout à l'heure. Ça m'évitera de vous spoiler. Je sais pas si vous l'avez vu. Déjà, c'est une série érotique. Pas une grande fana de ce truc, de ce genre de truc. 50 nuances degrés, etc. Mais bon, je me suis dit, allez, on va découvrir ça. Donc l'histoire, si vous ne l'avez pas encore vue, c'est une femme qui est mariée avec un homme parfait, bien foutu, beau, gentil, un gentleman total, banquier, riche, tatata. Et elle en a marre parce qu'il lui donne pas de l'attention. Et donc elle rêve de son ex, qui était une relation malsaine, mais très coquine. Et voilà, donc elle écrit un journal intime, et donc son mec il lit son journal intime, et donc, enfin bon, je trouve ça assez malsain en fait. Il y a une partie assez intéressante parce que, en fait, voilà, c'est que tout se passe bien dans sa vie, mais d'un autre côté, elle est malheureuse parce que son homme ne lui porte pas d'attention, hein. Elle ne trahit pas, mais elle en a très envie, et donc c'est compliqué pour elle. J'explique très mal les histoires. Mais en tout cas, enfin moi je trouve ça un peu primaire. J'écris un journal intime parce que je pense à mon ex, le mec qui va lire son journal intime, déjà à partir de quel moment, quand t'es en couple, tu vas regarder le journal intime de ton conjoint, voilà, hein, ça en dit long. Ah non, ah ce tissu, il y a trop d'imprimés, ça me fait mal aux yeux de travailler dessus. Et en plus, bon, en fait, elle est vraiment indécise parce que son ex lui fait du mal, mais il est là, il veut revenir, enfin il la manipule. Enfin bon, ce n'est pas du grand cinéma, quoi. Mais bon, si c'est pour coller son PDF et découdre ses surjets devant, ça se regarde. Ensuite, je voulais vous dire que très prochainement sur la chaîne, bon je vous l'ai déjà dit dans cette vidéo, mais il va y avoir un truc de fou avec Eznora et Myriam, donc Mimicube si vous la connaissez, la créatrice des patrons de Bélène Paris. Ça va être trop bien.
Je suis trop contente, j'ai trop hâte d'être la semaine prochaine pour commencer ça. Trop hâte de retrouver les filles, on va trop s'amuser. Donc voilà, pour vous spoiler un peu, c'est une production qui va durer une semaine complète, donc gros truc, mais ça va être tellement génial. J'aime bien faire des vidéos avec d'autres couturières. Je vous l'avais déjà dit je pense, mais avant je cousais toute seule et je cherchais d'autres passionnés comme moi avec qui partager ma passion. Et je ne trouvais pas. C'est grâce aux réseaux sociaux, comme ça, c'est depuis que je me mets à faire du contenu, depuis que je suis active, que j'arrive à rencontrer des personnes avec qui je m'entends super bien et on arrive à faire des choses, c'est génial. Voilà. Et puis je voulais vous dire aussi, en ce moment je suis assez active sur TikTok. Parce que étonnamment, je me donne à fond sur YouTube pour avoir 2500 abonnés. Sur TikTok, je fais une pauvre vidéo et j'en ai 50 000. Voilà, donc je profite de TikTok hein, évidemment. Mais donc je regarde les vidéos TikTok pour m'inspirer, pour trouver pour m'inspirer de nouveaux sujets. Et je suis surprise de la mentalité. Enfin, en fait, les gens s'exposent, hein. Il n'y a aucun mal à ça, hein. Mais j'ai eu plein de vidéos où les femmes se vantaient de se filmer en train de dire à leur mari non mais arrête de prendre pour le roi du monde, moi j'en ai rien à foutre de toi, de toute façon je suis plus belle, tu ne trouveras jamais mieux que moi, ces choses-là. Alors bon, c'est certes de l'humour, mais comme on dit dans chaque blague, il y a une part de vérité quand même. Enfin moi ça me viendrait jamais à l'idée de dire ça, même pour de l'humour, mais jamais. C'est assez inquiétant, enfin bon vous savez très bien ce que je pense du couple. On n'est pas censé parler comme ça à la personne qu'on aime, quoi. Enfin, je parle du couple, hein, parce que c'est ce que je vois le plus, mais c'est aussi valable pour les amis, pour les parents. Il y a ce phénomène, cette mode de clasher, en fait. Ouais, c'est vraiment ça, c'est clasher. Envoyer des punchlines. Juste pourquoi, en fait déjà, c'est pas gentil. Puis en plus, ça nuit à l'image de la personne publiquement. Puis vous, ça ne vous rend pas plus grand. Donc pourquoi être méchant comme ça? Pourquoi vouloir clasher absolument? Surtout, pourquoi vouloir clasher les personnes qu'on aime, quoi? Enfin, je pense qu'il y a un petit problème de confiance en soi, mais en tout cas, je trouve ça assez malaisant. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. Peut-être que je n'ai pas d'humour, peut-être que je n'ai pas de second degré, je dirais même que c'est du 3e degré. Allez, encore 2 boutons. Je finis de coudre mes boutons et je vous la montre. Elle est trop belle, trop belle. Je vous montre ça. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ce nouveau dupe couture vous a plu. Si vous voulez que j'en fasse d'autres, n'hésitez pas à me le faire savoir. Comment aimer ma vidéo, commentez ma vidéo, partagez-la, dites-le moi et j'en ferai d'autres. Je vous embrasse et à bientôt.